Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve encore une fois dans ma tenue en pyjama. Vous allez en avoir plusieurs comme ça, vidéos non maquillées, puisque j'ai toujours cette allergie et le fait que ça me brûle le visage quand je me maquille. Donc ce sera naturel jusqu'au bout des cheveux qui ont été lavés, pas séchés, rien. Pyjama, cool Raoul la vie, hein, on s'en fait pas. En même temps, il est dimanche soir, donc voilà. En tout cas, vous aurez les vidéos pour la semaine, c'est le principal. Donc le top 10 de la semaine, malheureusement le thème ne m'inspire pas vraiment, clairement m'inspire pas des masses. Donc j'ai décidé de vous faire un top 10 à ma sauce, et puis voilà. Donc j'ai décidé de vous parler de 10 livres, enfin de vous présenter 10 livres qui me font super méga envie, et que je n'ai vu passer absolument nulle part. C'est-à-dire que j'ai pris que des titres que j'ai vu passer, moi en faisant des recherches sur les sites des maisons d'édition, en fouinant un peu partout, mais que je n'ai jamais vu ni sur des blogs, ni sur des chaînes. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'avis dessus, hein, il y a probablement dû en avoir, mais en tout cas, des blogs et des chaînes que moi je suis, je ne les ai pas vus, et je pense que du coup, je ne dois pas être la seule. Donc on a tout d'abord Le garçon qui parlait au dauphin de Ginny Rorby aux éditions... Je vais vous dire ça tout de suite, hein. Macha Publishing, parce qu'en fait c'est écrit, le publishing est écrit tellement petit en dessous que je le voyais pas. Alors il faut savoir que l'un de mes animaux préférés non domestiques est le dauphin, donc voilà. Et il me fait vraiment envie. Donc le résumé, c'est Lily nous conte son histoire, celle d'une jeune fille de 12 ans qui aime son petit frère tel qu'il est, même s'il n'est pas comme les autres, car il est autiste. Après la mort de leur maman, Lily décide de trouver une solution pour aider Adam à être en nouveau en contact avec la vie. C'est comme cela que va naître une amitié extraordinaire entre Adam et un dauphin. Mais peut-on accepter la captivité d'un animal pour autant? Donc voilà, c'est quand même écrit très gros, même si c'est pas beaucoup aéré. 273 pages, donc voilà. Celui-là, je pense que cet été, ça va être juste parfait. Ensuite, on a L'habit rouge de Peter Pan de Géraldine McCaughrean. J'espère que ça se prononce comme ça. Chez PKJ. Donc je vous les résumer quand ils sont pas trop longs, hein, sinon je vous laisse lire les liens, vous irez les lire vous-même. Donc c'est La panique s'est emparée de certaines maisons de Londres. Depuis quelques nuits, de vieux garçons se réveillent affolés. Sous leurs draps, ils découvrent un sabre, un carquois ou pire, un crochet. Ces messieurs très distingués ne sont autres que les enfants perdus du pays imaginaire, les compagnons de Peter Pan. Et quelque chose s'est déréglé dans le pays de leur enfance. Ils doivent y retourner. C'est le début d'une incroyable aventure au cours de laquelle les enfants perdus retrouveront Peter et Clochette, mais aussi un étrange directeur de cirque. Donc là c'est pareil, hein, c'est du PKJ, donc même si la police d'écriture n'est pas la même, ça fait 236 pages, on voit que ça a été changé entre temps, mais voilà. Je l'avais trouvé, à l'époque je l'ai payé je crois 1 euro. Et ben, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en fait. Mais une réécriture de Peter Pan, ça peut être sympa. Ensuite, on a L'héritage de Adeline Niteson chez Sharon Kenna Édition. Donc par contre, je sais pas si vous voyez, c'est pas comme les autres Sharon Kenna, il est beaucoup plus petit. Donc là, le résumé, c'est difficile de résister à un fabuleux héritage offert sur un plateau d'argent. Quand Alexandra apprend qu'une tante éloignée vient de décéder et lui lègue tous ses biens, elle a l'impression de vivre un rêve. Hélas, son existence va virer au cauchemar lorsqu'elle découvre que ce prétendu cadeau n'est rien d'autre qu'un piège machiavélique orchestré par d'étranges et dangereuses créatures. Il a l'air d'être du fantastique bien sympatoche. Il fait 127 pages, mais alors là par contre c'est écrit tout petit. Et c'est pas beaucoup aéré non plus. Mais je l'ai gagné en gain concours et il me fait bien envie. Ensuite on a Sarah Normal, le tome 1, La ville hantée de Phoebe Rivers chez PKJ. Y a-t-il quelque chose de pire que de déménager à l'autre bout du pays, dans une ville glaciale et déserte? Oui, voir les fantômes. Et Sarah est la seule à sentir leur présence. Le jour où l'un d'entre eux l'appelle au secours, Sarah va apprendre à apprivoiser ce don envahissant. Donc là c'est pareil, hein, c'est des courts livres qui font 168 pages. La police d'écriture est relativement énorme, mais ça parle de fantômes et je trouvais ça sympa. Toujours chez PKJ, nous avons Arsène Lagrippe, donc là c'est le tome 1 hors-la-loi de Jennifer Grey. Et le résumé, c'est Arsène Lagrippe, le célèbre chat cambrioleur, accepte la mission que lui confie un mystérieux client, voler les bijoux des habitants de Littleton-sur-Mer.
Mais alors qu'il est adopté par l'inspecteur Cheddar et ses enfants, il commence à se demander si la vie de malfaiteur est vraiment faite pour lui. Donc pareil, c'est le même format que les Sarah normales. La police d'écriture est tout aussi grosse. Par contre, ils sont un peu plus épais et ils font 215 pages environ. Donc voilà. C'est des livres qui vont se lire très très vite et je me dis qu'avec un chat comme héros, ça peut changer et être sympa. Ensuite, on a L'apothicaire de Meloy, publié chez Bayard Jeunesse. Donc ce livre commence à dater un peu, parce que ça fait plusieurs années que je l'ai dans ma pile à lire. 2015. Là par contre, il y a toujours des sacrées illustrations. J'aime beaucoup la police d'écriture. Donc là, c'est Jen qui a grandi à Los Angeles, vient de s'installer à Londres avec ses parents. Dans son nouveau collège, elle rencontre un garçon rebelle et fascinant, Benjamin Burroughs. Elle fait aussi la connaissance du père de Benjamin, un apothicaire qui tient une échoppe près de chez elle. Poursuivi par de redoutables espions, Monsieur Burroughs confie un grimoire à Jane et Benjamin avant de disparaître. Les deux amis deviennent à leur tour la cible de ces hommes prêts à tout pour s'emparer du mystérieux livre. Cependant, ils disposent désormais d'une arme précieuse, car le grimoire recense des formules magiques qui permettent de devenir invisible, de se transformer en oiseau ou encore de ralentir le cours du temps. Et ouais, il me fait bien envie et j'espère le lire très prochainement. On a Le mystère de la nuit des pierres de Evelyne Brissou-Pellen chez Bayard, donc c'est aussi l'auteur de Le Manoir, dans la même maison d'édition. Son nom signifie rien. Abandonné par sa mère, Netra se croit pendant longtemps le fils de la chienne qui lui a sauvé la vie. À 10 ans, il est recueilli par Néposus, un vieux magicien qui vit loin de tout, dans une vallée masquée par la brume. Là, Netra mène une vie paisible, jusqu'au jour où le magicien se voit obligé de lui confier une dangereuse mission. Récupérer Antaérus, un précieux grimoire, avant qu'un cruel sorcier ne s'en empare. Netra va alors redescendre de la montagne pour s'enfoncer dans une Bretagne hantée par les Korrigan, les meneurs de loups et les fées. Un magnifique roman d'initiation au cœur d'une Bretagne magique et fascinante. Voilà, donc là c'est pareil, il est plutôt court puisqu'il fait 265 pages. Chez Bayard c'est écrit quand même relativement gros. Et j'aime le mystère qui plane autour de ce synopsis. On continue décidément chez Bayard avec Tout ce que je désire de Anna Pavignano. C'est depuis qu'il a croisé Michaela, la vie de Fabio n'est plus la même. Plus rien n'existe, ni les cours, ni les parents, ni le déambulateur. Au lycée, chez lui, dans la rue, partout et tout le temps, il n'a plus qu'elle en tête, Michaela. Les deux jeunes gens sont prêts à tout pour rester ensemble. Personne ne pourra se mettre en travers de leur amour, sinon ils partiront. Pareil, jamais vu, jamais entendu parler, il fait 233 pages. Et on verra bien ce que ça donne. On a également Comme un frère, toujours chez Bayard Jeunesse, de Françoise G. Et le résumé, c'est Lorenzo est apprenti menuisier. Seul garçon au milieu de 6 sœurs, il se sent responsable de sa famille et s'efforce d'être à la hauteur depuis la mort de son père. Gaspard est étudiant en maths P pour répondre aux exigences de ses parents alors qu'il rêve de liberté et de théâtre. Tous deux font connaissance dans une chambre d'hôpital à un moment difficile de leur vie. Au fil des conversations et des confessions partagées, les projets d'avenir ne tardent pas à se dessiner, loin des voies apparemment toutes tracées. Et bientôt, ils sont déjà comme des frères. Là, ça doit être le plus court de tous, puisqu'il fait 146 pages. Donc je me suis dit, je cherchais un autre livre sur Price Minister, et dans la boutique de la personne qui vendait le livre que je voulais, il y avait celui-ci, donc je me suis dit que autant en profiter et tenter le coup. Et le dernier, pourtant est publié dans une maison d'édition assez grande, où vous me direz, comme Bayard et PKJ. Hein. Pourtant, je sais que l'auteur est connu pour d'autres livres, mais celui-ci, je l'ai vu passer absolument nulle part. Donc l'auteur apparemment est né aux États-Unis depuis la fin des années 60, elle vit en France. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait de traduction sur ce livre-là. Ouais, non. Ah si, traduit de l'anglais. Et illustré par l'auteur. Et donc il s'agit de La petite dernière de Suzy Morgenstern chez Nathan. Je vous montre un peu les illustrations. Si j'en trouve. Alors la police d'écriture, hein, elle est énorme comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude de toute façon chez Nathan. Hein. Par contre les chapitres ont l'air relativement courts. Donc ça c'est pas mal. Et ils portent tous des petits titres.
Essayez de vous trouver des illustrations parce que... Comme ceci. Donc il me semble avoir vu que l'auteur était à un salon, mais je sais plus lequel. Donc à voir ce que ça donne. Le résumé, c'est la petite Suzy grandit aux États-Unis dans une famille juive de 3 enfants. 3 filles plus exactement. Sandra, Effie et elle, Suzy, la petite dernière. Et c'est son grand drame d'être la 3e. Seuls ses aînés se voient confier de véritables missions par sa mère. Préparer les légumes, mettre la table. Elle n'est même pas digne d'éplucher les patates. Elle doit se contenter de faire ses devoirs. En plus, ses sœurs prennent toute la place. Sandra est la plus jolie, Effie la plus drôle. Que lui reste-t-il de spécial? Des chroniques quotidiennes tendres et drôles inspirées de la vie de l'auteur. Donc je trouve que ça peut être hyper sympa à découvrir, surtout que c'est inspiré directement de la vie de l'auteur, donc j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà pour mon top 10 bien personnel et bien à moi, et j'espère que celui-ci vous plaira. Si vous aussi il y a des livres que vous avez très envie de lire ou que vous avez adoré, que vous avez déjà lu, qui ne sont pas connus, que vous n'aviez jamais vu passer, n'hésitez pas à me laisser les liens en commentaire ou tout simplement le titre et le nom de l'auteur et j'irai jeter un œil pour voir ce que ça peut donner, si ça peut me plaire ou non. Cette vidéo touche donc à sa fin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.